Transpercé, le cœur de Jésus brûle. Nous allons d'abord contempler ce cœur brûlant du Christ. En fait, dans notre contemplation du cœur de Jésus, nous avons découvert un certain nombre de paradoxes. Déjà, nous avons vu comment, assoiffé, il donne à boire, comment blessé, il guérit, et comment violenté, il apaise. Et aujourd'hui, nous allons contempler comment, transpercé, il brûle. L'iconographie nous montre souvent le cœur de Jésus entouré de flammes, au milieu des épines, et on dit que ce sont des flammes d'amour, et on chante avec foi « Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour ». On dirait que cela va de soi, que le cœur de Jésus est un cœur de feu. Pourtant, au terme de sa passion, le cœur de Jésus a été transpercé par la lance. Ce n'était même pas le coup de grâce, puisque ce coup a été donné lorsqu'il était déjà mort. C'était plutôt un constat de décès. Des soldats sont envoyés pour le faire. Mais il voit qu'il n'est plus nécessaire de lui briser les jambes comme aux autres crucifiés, afin d'accélérer leur mort et mettre ainsi fin à l'atrocité de leur souffrance. Le texte de Saint Jean nous dit que le soldat, constatant qu'il était mort, qu'il ne respirait plus, ne lui brisa pas les jambes, mais lui perça le côté avec sa lance. C'est ainsi qu'il signe l'avis de décès de Jésus. Façon de ratifier qu'il est vraiment mort. Façon de donner peut-être une dernière injure gratuite à ce condamné étrange. Voilà, ces choses faites, c'en est fini avec lui. Oui, on aurait voulu que le cœur de Jésus ne batte plus, que son sang ne circule plus dans ses veines, que son corps devienne froid. C'est comme si on avait voulu mettre fin à l'ardeur qui le dévorait, qui le poussait à enseigner partout et longuement, à rencontrer les personnes n'importe où et n'importe quand, à guérir les impotents, à pardonner aux pécheurs, à courir après les brebis perdues, à chasser les démons, à être dévoré pour la maison de son Père. Je suis venu allumer un feu sur la terre, avait-il dit, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. Eh bien non, Jésus, nous ne voulons pas de ce feu, on va l'éteindre. Ton corps vigoureux d'un homme dans la trentaine sera réduit à l'état de cadavre, glacé comme la mort. Ton ardeur, ta ferveur, ta chaleur sont épuisées, plus rien qu'un froid. La victoire du prince des ténèbres est acquise. Plus rien ne brûle en toi. Tu ne prendras plus personne dans ton feu. Et sont démenties les plus belles paroles à la fin du Cantique des Cantiques qui disait « Les grandes eaux infernales ne peuvent éteindre les flammes de l'amour. » Et pourtant, oui, l'amour est bel et bien éteint. Donc tes flammes n'étaient pas celles de Dieu, elles t'appartenaient. C'est pourquoi elles se sont éteintes lamentablement. Mais aujourd'hui, nous chantons « Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour, nous te bénissons, toi la source de vie. Gloire à toi, Seigneur,
de ton sein jaillit des fleuves d'eau vive. Ça n'a pas tardé. Au moment même de son transpercement, le cœur de Jésus s'est révélé une source de vie. Le corps de Jésus, même mort, est source de vie. À l'instant où l'ennemi crut sa victoire totale, jaillit la source qui ne tarira jamais. À l'instant où le démon pensait que l'humanité tout entière sombrait, s'ouvrait béant le refuge des pécheurs. La blessure ouverte du cœur de Jésus jamais ne se fermera. Depuis les pères de l'Église, les premiers théologiens, le cœur de Jésus d'où jaillissent le sang et l'eau a été vu comme une source de vie surabondante et intarissable. L'eau jaillie de son cœur est devenue symbole du baptême qui nous purifie, et le sang, symbole de l'Eucharistie, dans laquelle il continue à se donner à nous, corps livré, sang versé, en rémission des péchés pour la multitude. Au XXe siècle, l'image de Jésus miséricordieux a remis en valeur ce double flot de bénédictions, et le Saint-Pape Jean-Paul II, ratifiant la mission de Sainte Faustine, a institué la fête de la miséricorde divine le dimanche après Pâques. Fleuve d'eau vive, sacrement, oui, tout le monde le voit dans les deux rayons qui sortent de la poitrine de Jésus, mais dans sa prière, Saint Jean-Paul II évoque aussi le feu. Il dit : « Seigneur, tu brûles du désir d'être aimé, et celui qui se met en harmonie avec les sentiments de ton cœur apprend à être le constructeur de la nouvelle civilisation de l'amour. Un simple acte de confiance suffit à briser la barrière de l'obscurité et de la tristesse, du doute et du désespoir. Les rayons de ta miséricorde divine redonnent l'espérance de façon particulière à celui qui se sent écrasé par le poids du péché. Ainsi pouvons-nous répéter, en fixant notre humble regard sur ton divin visage : Jésus, j'ai confiance en toi, aujourd'hui et à jamais. Amen. Oui, c'était la prière de Saint Jean-Paul II. Mais Jésus, tu brûles vraiment ? N'étions-nous pas en froid avec toi ? Nous t'avons méprisé, nous avons été indifférents à ta venue parmi nous. Et toi, tu n'étais pas en froid avec nous ? N'allais-tu pas en avoir assez de notre incrédulité, de notre tiédeur ? Toi qui as dit que tu vomis les tièdes. Et le Père qui t'a envoyé pour nous sauver, n'est-il pas aussi en froid avec nous ? Nous avons rendu vaine cette mission. Que pouvait-il faire de plus, lui qui n'a pas épargné son propre Fils ? N'est-il pas en droit de dire maintenant, c'est fini ? Je croyais qu'il respecterait mon Fils, mais non, au contraire, il s'est éteint, et de leur faute. Mais voilà qu'au soir de Pâques, Jésus rejoint les disciples qui retournaient chez eux à Emmaüs. Et ils étaient vraiment déçus, sombres, on pourrait dire qu'ils étaient vraiment refroidis. De quoi discutiez-vous en chemin ? Jésus aime renouer le dialogue avec une question. Et Luc, avec humour, fait répondre aux deux disciples : « Tu es bien le seul à ne pas connaître les événements qui se sont passés ces jours-ci à Jérusalem. » Et avec humour aussi, comme pour rompre la glace,
Jésus lui-même continue à interroger. Quels événements? Comme si, en effet, lui, le principal intéressé, était effectivement le seul à ne pas les connaître. Et voilà les disciples de Jésus, tout en marchant avec lui, ils le mettent au courant. Jésus leur a donné l'occasion de parler, d'objectiver ce qui les peine. Jésus écoute sans les interrompre. Puis, après la petite étincelle de l'humour, il met carrément le feu avec une invective. Cœur sans intelligence, lent à croire. Et c'est alors lui-même qui se met à les mettre au courant, non pas des événements, mais de leur sens. Et au terme de la marche, le cœur des disciples est suffisamment réchauffé pour qu'ils lui demandent de rester avec eux. Jésus va plus loin. Par la fraction du pain, il fait le geste du don de sa vie, par lequel il se fait et se fera toujours reconnaître. Alors, avec ardeur, ils reprennent la route en sens inverse, sans souci du soir qui est bien arrivé, ni de la longueur du chemin. Et en allant ainsi à contre-courant, ils réalisent ce qui s'est passé sur la route. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous parlait et nous ouvrait les Écritures? Quelqu'un peut-il brûler le cœur de ses interlocuteurs si lui-même n'a pas le cœur plus brûlant encore? Nous pouvons en conclure que le cœur de Jésus ressuscité est un cœur brûlant. Non pas brûlant de colère, ce qui aurait été légitime et compréhensible après tout ce qu'il avait enduré, mais brûlant d'amour. Celui qui regarde vers le cœur transpercé du Christ comprend que Dieu est amour, dit Benoît XVI. Vraiment, c'est comme si on entendait l'écho d'une parole de Dieu qu'il disait déjà dans le livre de Jérémie « Je t'ai aimé d'un amour éternel, c'est pourquoi je t'ai maintenu ma faveur. » Par ces paroles, Dieu veut réveiller la chaleur première de notre alliance avec lui. Qui aimera l'amour, nous demande-t-il. Allez-vous continuer à me fendre le cœur? Allez-vous enfin vous laisser aimer et m'aimer en retour? C'est tout le message de Paray-le-Monial. À partir de 1673, notre Seigneur vint se manifester à Sainte Marguerite Marie. Elle raconte « Il me fit voir que l'ardent désir, voilà déjà le feu qui vient, l'ardent désir qu'il avait d'être aimé des hommes et de le retirer de la voie de la perdition, lui avait fait former ce dessein de manifester son cœur aux hommes, avec tous les trésors d'amour, de miséricorde et de grâce, de sanctification et de salut qu'il contenait. Et 2 ans plus tard, le 16 juin 1675, le dimanche dans l'octave du Saint-Sacrement, eut lieu la grande apparition. Et Jésus dit « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qui n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur manque de respect et leur sacrilège, et par les froideurs et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore plus sensible est que ce sont les cœurs des gens qui me sont consacrés qui en usent ainsi. »
Jésus se plaint de la froideur, lui qui est brûlant d'amour. Et quand on reste indifférent, froid, devant ce sacrement d'amour, devant ce cœur qui a tant aimé les hommes, évidemment ça ne lui fait pas plaisir, au contraire. Et c'est pourquoi, ajoute-t-il, je demande que le premier vendredi, d'après l'octave du Saint-Sacrement, soit dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur. En communiant ce jour-là et en faisant réparation d'honneur pour réparer les indignités qu'il a reçues pendant le temps qu'il est exposé sur les autels. Et je te promets que mon cœur se dilatera pour répandre avec abondance les influences de son divin amour sur ceux qui lui rendront cet honneur et qui procureront qu'il lui soit rendu. C'est bien la fête du Sacré-Cœur que nous célébrons à cette époque. Déjà, saint Paul avait contemplé la dilatation du cœur de Jésus et promis aux chrétiens d'en avoir la connaissance. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Nous allons relire un extrait de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens, au chapitre 3, dans les versets 8 à 19. Et ce texte est choisi justement comme lecture de la messe le jour de la solennité du Sacré-Cœur. Frères, à moi qui suis vraiment le plus petit de tous les fidèles, la grâce a été donnée d'annoncer aux nations l'insondable richesse du Christ et de mettre en lumière pour tous le contenu du mystère qui était caché depuis toujours en Dieu, le Créateur de toutes choses. Ainsi, désormais, les puissances célestes elles-mêmes connaissent, grâce à l'Église, les multiples aspects de la sagesse de Dieu. C'est le projet éternel que Dieu a réalisé dans le Christ Jésus notre Seigneur. Et notre foi au Christ nous donne l'assurance nécessaire pour accéder auprès de Dieu en toute confiance. C'est pourquoi je tombe à genoux devant le Père, de qui toute paternité au ciel et sur la terre tient son nom. Lui qui est si riche en gloire, qu'il vous donne la puissance de son esprit pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. Restez enracinés dans l'amour, établis dans l'amour. Ainsi, vous serez capables de comprendre avec tous les fidèles quelle est la largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur. Vous connaîtrez ce qui surpasse toute connaissance, l'amour du Christ. Alors, vous serez comblés jusqu'à entrer dans toute la plénitude de Dieu. Parole du Seigneur. Avec Paul, il nous faut donc évoquer les 4 dimensions de l'amour du cœur de Jésus. D'abord, il cite la largeur. Oui, c'est comme l'extension géographique dans une perspective de rassemblement et de réconciliation universelle. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, sans restriction, sans exclusion, sans aucun rejet. Et le cœur de Jésus témoigne bien de cela. Ensuite, il y a la longueur de l'amour. Oui, c'est comme l'étalement dans le temps, dans la durée, du sacerdoce du Christ, depuis le commencement, bien avant la création du monde et jusque dans l'éternité, d'âge en âge, de génération en génération, aussi à notre génération, bien sûr. Nous sommes dans cet étalement de l'amour de Dieu, à la fois dans l'espace, parce que nous sommes compris dans cette largeur, et aussi dans cette durée. Et puis il y a la hauteur, oui, l'élévation vers le Père qui entraîne toute l'humanité vers le haut.
Jésus avait dit, une fois élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Et son intercession, qui continue aujourd'hui, monte vers le Père et les bénédictions descendent, toutes ces bénédictions de grâce descendent jusqu'à nous. Ainsi, par le Christ, nous sommes attirés vers le haut, vers le Père. Mais n'oublions pas la dernière dimension, c'est la profondeur. Oui, s'il n'y avait pas cette profondeur, nous ne pourrions pas être attirés tels que nous sommes vers la hauteur du Père. L'amour du Christ est profond, c'est-à-dire que par son abaissement et son sacrifice, il a voulu descendre très profondément pour rejoindre les hommes au plus bas de leur déchéance. Le credo nous dit, c'est pour nous les hommes et pour notre salut qu'il descendit du ciel, et il est même descendu aux enfers, c'est-à-dire au séjour des morts, toujours dans un seul but, ramener les brebis perdues. Alors on comprend que lorsqu'on chante « Ô Jésus Sauveur, cœur brûlant d'amour », il s'agit d'un immense brasier qui s'étend et se déploie et se dilate dans l'univers entier pour tout embraser. Il va chercher des amis pour réaliser ce projet avec lui, car ce projet est immense. Et donc, dans un deuxième temps, nous allons voir comment nous pouvons à notre tour, comme lui, avec lui et en lui, brûler d'amour pour le prochain. La liturgie du temps pascal nous présente un très beau chant qui s'intitule justement « Jésus qui m'a brûlé le cœur ». C'est un beau poème, je vous le lis. Jésus qui m'a brûlé le cœur au carrefour des Écritures, ne permet pas que leurs blessures en moi se ferment. Tourne mes sens à l'intérieur, force mes pas à l'aventure pour que le feu de ton amour à d'autres prenne. Leurs yeux ne t'ont pas reconnu, tu n'entres plus dans leur auberge, et chacun dit, où donc irai-je si Dieu me manque? Fais que je sorte dans le soir, où trop des miens sont sans nouvelles, et par ton nom dans mon regard, fais-toi connaître. La table où tu voulus t'asseoir pour la fraction qui te révèle, je la revois, elle étincelle de toi seul maître. Mais ton printemps s'est réveillé dans mes sarments à bout de sève, pour que je sois cet étranger brûlant de Pâques. Brûlant, Jésus qui m'a brûlé le cœur, et à la fin, je deviens moi-même cet étranger brûlant de Pâques, à travers l'expérience, la même que celle des disciples d'Emmaüs. Ainsi, du cœur brûlant au contact des Écritures, on passe poétiquement, et aussi avec réalisme, au cœur brûlant d'amour pour les hommes. En effet, les Écritures, depuis le buisson ardent jusqu'au cœur transpercé de Jésus, en passant par les flammes du Cantique des Cantiques, révèlent l'amour inextinguible du cœur de Dieu. Alors on ne peut pas contempler le cœur brûlant de Jésus sans brûler à son tour. C'est comme un mystère d'épousailles. Tu deviens comme celui que tu aimes, tu l'épouses. Et si tu aimes Jésus, tu épouses son cœur de feu. Tu vas brûler d'amour pour lui, dans la vie mystique, dans l'adoration, dans les sacrements, et aussi brûler d'amour pour les autres, des plus proches aux plus lointains. C'est une véritable passion. Timothy Radcliffe, quand il était maître de l'ordre des prêcheurs, avait coutume de dire que la seule question qu'il posait aux candidats était la suivante. Quelle est ta passion? Car si quelqu'un entre dans l'ordre ou dans n'importe quel autre état de vie, s'il entre sans passion, jamais il ne tiendra. Au contraire, celui qui a une passion, il s'y tient à vie. C'est déjà vrai pour l'art, pour la science, pour l'amour humain,
a fortiori celui qui a la passion de la vérité, la passion des pauvres, la passion de consoler, n'aura pas assez de toute sa vie pour la mettre en œuvre. Il deviendra littéralement un être de feu, comme les saints, qui présentent des aspects différents du même feu divin. Saint François avait la passion de la pauvreté qu'il appelait même sa dame. Saint Dominique brûlait de la passion du salut des affligés et des pécheurs. Sainte Julienne avait la passion de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Saint François Xavier avait la passion de l'évangélisation lointaine. Sainte Jeanne Jugan avait la passion des vieillards abandonnés, tandis que Don Bosco avait la passion des jeunes, et ainsi de suite. On peut relire la vie de tous les saints en détectant quel est le feu qui les anime, quelle est la passion qu'ils révèlent. Mais à chaque fois, il y a une transformation intérieure et primordiale. Je peux évoquer ici l'expérience mystique d'Edith Stein. Elle dit ceci. Des hauteurs du ciel a fulguré un rayon qui pénétra jusqu'au plus profond de mon cœur. L'âme fut blessée d'un amour éternel. Il traversa comme un feu tous mes membres. Depuis lors, mon être fut transformé. Mais le rayon du ciel ne me laisse pas de repos, car ce qui est illuminé devient un flambeau. L'éclat de la lumière éternelle indique la terre. Ainsi maintenant je porte à nouveau les fardeaux terrestres. L'amour de Dieu brûle en mon cœur. Il voudrait embraser le monde entier. Sans peut-être vivre une telle expérience mystique, chaque disciple missionnaire, par contagion d'amour et de feu, est transformé. Il reçoit un cœur chaleureux, cordial, accueillant, un cœur fervent, enthousiaste, entreprenant, un cœur ardent, créatif, fidèle. Et pour cela, nécessairement, il faut renoncer à la froideur, l'indifférence, l'insensibilité. Il faut renoncer à la tiédeur, à la monotonie pour garder cette ferveur. Il faut renoncer à la nonchalance, à l'indolence pour garder ce cœur ardent. Et il en est de même pour les communautés chrétiennes. Elles ne sont attirantes que si elles présentent cette chaleur, cette ferveur, cette ardeur. Là où l'ambiance est froide, voire glaciale, on a envie de fuir. Si au contraire on accueille chacun avec respect, si on évite de laisser quelqu'un de côté, préférant se retrouver seulement entre pairs, si toute l'assemblée répond et chante, si les lectures sont faites de façon audible et convaincante, si l'homélie rend vivante la parole de Dieu, en la mettant en lien avec la vie réelle, si les enfants sont encadrés, si les jeunes ont leur place, si on arrive à se taire ensemble pour mieux entrer dans le mystère, si on ne parle qu'en bien des absents, et si on s'intéresse à ceux qui n'ont pas pu venir pour cause de maladie ou d'invalidité, alors c'est chaud, et on repart dans la joie, prêt à affronter les durs moments de la semaine. Tout ça, dira-t-on, c'est bien beau. Mais peut-être qu'une question reste au fond de nos cœurs indécis. N'est-il pas dangereux de se laisser toucher par le feu du cœur de Jésus ? Oui et non. Oui, c'est dangereux pour la part de nous-mêmes qui est complice du péché. Ça, c'est sûr et certain. Si nous nous laissons brûler par le cœur de Jésus, il viendra s'attaquer à tout ce qui en nous est stérile,
mauvais, perturbateur, tout cela, il voudra nous en débarrasser, à sa manière. Ses questions, son humour, ses invectives, ses enseignements, ses gestes de pardon et de communion, et parfois ça chauffe. D'autre part, ce n'est pas si dangereux que ça, car comme le feu du buisson ardent, il ne nous consumera pas. C'est-à-dire, il laisse entière notre personne, notre personnalité profonde dans son unicité, son originalité. Certes, il la décante, il l'émonde comme on fait pour la vigne, il la passe au creuset comme on fait pour l'or, car nous sommes très précieux et faits pour porter beaucoup de fruits. Plus il nous touche ce feu, plus il fait de notre personne un feu auprès duquel il fait bon vivre et se confier. Un feu qui réchauffe les cœurs refroidis par les désillusions et les déceptions. Un feu qui chasse les ténèbres et rassemble dans la vérité. Un feu qui fait fondre la glace. Un feu qui forge des relations solides. Un feu qui rayonne et attire. Un feu qui nous soude à Dieu, car son alliance ne s'éteint jamais. Rien ne peut empêcher l'amour d'aimer. Un feu aussi qui nous soude les uns aux autres quand nous entrons dans le mystère de la fidélité divine. La dernière prière de la messe de la solennité du cœur de Jésus dit ceci: « Par ce sacrement de ton amour, Seigneur, brûle-nous d'une charité qui nous attire toujours plus vers le Christ et nous apprenne à le reconnaître en nos frères. » Comme toujours dans les prières liturgiques, en peu de mots, tout est dit. Je voudrais encore vous partager un exercice spirituel dû au frère Tauler, un mystique rhénan du XIVe siècle. Un exercice très audacieux qui est intitulé « Un exercice divinement révélé » et contenant en raccourci toute la perfection de la sainteté. Voici en quoi consiste cet exercice. Paré d'amour, tout plein de charité, recueillez au-dedans de vous toutes vos facultés. Alors, approchez du cœur de Jésus, trésor immense, fontaine inépuisable de charité et de bonté, et entrez dans ce cœur en pratiquant ces 4 exercices. Premièrement, offrez-vous au Seigneur dans la simplicité de votre cœur, pour le temps et pour l'éternité, vous déclarant prêt à la prospérité et à l'adversité, à la vie et à la mort, animé de l'unique désir de faire sa volonté et renonçant à votre volonté propre. Offrez-vous pour qu'il vous possède comme il lui plaît. Deuxièmement, vous exigerez du Seigneur, avec une sainte liberté, toutes les grâces et vertus, tout ce qui peut servir à votre salut et à celui du prochain, tout ce qui est utile aux vivants et aux défunts, même des choses temporelles. Mais exigez plus encore une courageuse persévérance, et par-dessus tout, demandez votre bien-aimé lui-même, Dieu. Troisièmement, puisque votre Dieu est l'éternelle charité, qui de toute éternité vous a porté en lui-même, vous vous conformerez à lui en désirant vivre autant qu'il lui plaira, parfois la même souffrance, la même misère que le Christ a vécu. Vous vous transformerez en l'amour, puisque lui-même est l'éternel amour, afin que vous puissiez parvenir à lui et que, paré de la même charité que le Christ, vous lui soyez semblable.
Et quatrièmement, excitez en vous le désir puissant de lui être uni sans intermédiaire, d'une union très étroite et très heureuse. Ainsi, unis à lui, vous arriverez à la divinité même. Vous vous plongerez si profondément en votre Dieu, très doux, qu'on ne pourra presque plus vous trouver. Et vous désirerez être absorbé en lui, et à votre tour l'absorber lui-même, puisqu'il n'est qu'un océan de bonté et d'amour. Croyez-le, si la divinité vous absorbe ainsi, pendant que vous demeurez dans le cœur de Jésus, vous aurez le bonheur. Comment dès lors ne pas chercher le même bonheur pour les autres et devenir apôtre du cœur de Jésus? Comme dit le pape Benoît XVI, qui a beaucoup réfléchi sur tout ce qui concerne la foi, spécialement sur la personne du Christ, il dit « Contempler celui qu'ils ont transpercé, c'est donc bien le cœur de Jésus, nous poussera à ouvrir notre propre cœur aux autres en reconnaissant les blessures infligées à la dignité de l'être humain. Cela nous poussera particulièrement à combattre chaque forme de mépris de la vie et à soulager les drames de la solitude, de l'abandon de tant de personnes. » Et ailleurs, il précise « En ce qui concerne le service des personnes qui souffrent, la compétence professionnelle est avant tout nécessaire, mais à elle seule, elle ne peut suffire. Les êtres humains ont toujours besoin de quelque chose de plus que de soins techniquement corrects. Ils ont besoin d'humanité. Ils ont besoin de l'attention du cœur. Le programme du chrétien, le programme de tout bon samaritain, est un cœur qui voit. Ce cœur voit où l'amour est nécessaire et agit en connaissance, et agit aussi en conséquence. Et un cœur qui voit, en langage biblique, c'est le cœur du berger. Le cœur de Jésus n'est pas un cœur suspendu en l'air, même entouré d'épines et de flammes, comme parfois on se le représente, mais c'est un cœur qui bat dans une poitrine d'homme, qui brûle comme un cœur d'homme peut brûler d'amour, mais d'une façon infinie, indicible. Ce cœur d'homme qui bat et brûle aujourd'hui au cœur de la Trinité, ce cœur de bon berger cogne dans sa poitrine dès qu'une brebis se perd. Il court à sa recherche au point d'en perdre souffle. Il saute de joie quand il la ramène sur ses épaules. Il la serre quand il nous donne en partage le pain de son corps bientôt brisé. Il s'épanche quand il nous verse le vin en signe de son sang bientôt versé. Il nous prend sur son cœur pour que nous y trouvions le repos et il nous demande dans le nôtre un lieu où reposer sa tête. Ô Jésus, cœur brûlant d'amour.